En septembre dernier, la directrice générale de l'UNESCO, Mme Irina Bokova, a procédé au lancement de l'Alliance mondiale pour l'éducation. Et cela s'est fait sous l'égide des Nations unies, parce qu'il faut savoir que c'est l'ONU qui a demandé à l'UNESCO de mettre en place cette alliance, de la vulgariser et de faire en sorte que l'alphabétisation soit au centre des priorités dans les différents pays à travers le monde. Mais pourquoi ce fait? Tout le monde fait le constat qu'il ne pourrait avoir de développement durable sans une éducation et surtout une éducation de qualité. Aujourd'hui, tous les pays du monde ont mis en priorité l'éducation de la jeunesse, à commencer par le développement de la petite enfance, la prise en compte de l'éducation au niveau du primaire, du secondaire et même du supérieur. Mais il faut savoir que malgré les avancées qui sont faites, malgré cette mobilisation mondiale autour de l'éducation, malgré le fait que presque tous les pays aujourd'hui ont une politique d'obligation scolaire pour faire en sorte que tous les enfants soient scolarisés, vous avez encore dans le monde plus de 700 millions de personnes qui n'ont pas eu la chance, elles, d'être scolarisées. Alors que le monde a besoin des compétences de ces personnes-là pour contribuer justement au développement dans leur secteur, dans leur village, dans leur pays et procéder aussi et contribuer au développement au niveau du monde. Et c'est la raison pour laquelle les Nations unies ont pensé qu'il fallait, tout en donnant la priorité à l'éducation de base, accorder aussi une priorité à l'alphabétisation des jeunes et des adultes. Et c'est la raison pour laquelle cette alliance a été mise en place et nous avons l'honneur, en tant que ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de la Côte d'Ivoire, de coprésider cette alliance avec le directeur chargé de l'éducation tout au long de la vie à l'UNESCO, le directeur Arne Carlsen. Aujourd'hui, notre priorité, c'est de sensibiliser les pays, les États et les gouvernements afin que tout le monde accorde la priorité à ces personnes-là qui ont des compétences avérées, qui ont du talent, qui ont la volonté, qui ont la combativité pour faire en sorte que le monde se développe, pour faire en sorte que les pays se développent, mais que ces personnes-là puissent avoir des compétences intellectuelles, des compétences pratiques, des compétences qui leur permettront à ces personnes de jouer un rôle majeur dans le capital humain, dans le développement du capital humain, dans le développement de l'Afrique, dans le développement du monde. Je voudrais donner comme exemple l'alphabétisation des femmes. Aujourd'hui, toutes les études démontrent qu'une femme alphabétisée agit pour une meilleure santé de ses enfants, agit pour la prise en compte de son état de santé et surtout au niveau de la procréation. Et tout le monde sait qu'une femme alphabétisée réussit à mieux encadrer ses enfants qui sont scolarisés. Et tout le monde sait qu'une femme alphabétisée arrive à améliorer ses activités, avoir plus de revenus et contribuer efficacement au bien-être de sa famille, mais surtout à avoir une dignité, aussi bien dans sa famille que dans son environnement. Et c'est la même chose pour les jeunes. Un jeune qui est alphabétisé a les moyens et les capacités de pouvoir soit créer une activité, soit avoir un emploi, mais c'est un jeune qui est occupé sainement, qui peut se prendre en charge, qui peut contribuer au développement de son pays. Et évidemment, c'est un jeune qui n'est pas enclin à la violence. En général, un jeune qui est alphabétisé, qui a des compétences et qui a un emploi, ne s'adonne pas à la violence, ne s'adonne pas à la drogue, ne s'adonne pas au terrorisme. Et c'est la raison pour laquelle le monde entier pense
que le monde entier pense que l'on doit tout mettre en œuvre pour faire en sorte que ce grand nombre de personnes analphabètes dans le monde, que ces personnes-là puissent avoir des compétences, des connaissances, de la culture pour pouvoir se réaliser, pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir contribuer au développement et surtout pour pouvoir œuvrer pour la paix, la sécurité à travers le monde.